des années 1970 aux années 1980. Les origines de l'immobilier vert, le pétrole. Comme nous l'avons vu, l'histoire de l'immobilier vert et durable ne se résume pas aux récentes innovations technologiques et à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les bâtiments. En fait, l'évolution moderne vers l'immobilier vert remonte aux crises pétrolières des années 1970 qui ont culminé avec les chocs pétroliers de 1973 et 1979. Cela nécessite quelques explications. Tout a commencé à l'époque du mouvement hippie, du disco et surtout du pic de la production pétrolière des USA, que l'on distingue parfaitement sur ce graphique, et qui a mis fin à l'autosuffisance énergétique américaine. Les États-Unis ont été contraints d'importer du pétrole produit à l'étranger pour répondre à leurs besoins énergétiques. Ce renversement de l'équilibre des forces attire alors l'attention de l'Europe. Elle réalise qu'en contrôlant l'ouverture du robinet, du pétrole, donc les volumes d'exportation, les pays producteurs ont ainsi barre sur le taux du dollar et le marché européen. Ils ont donc un contrôle direct sur le marché européen. En effet, la flambée des importations de carburant aux États-Unis de janvier à février 1970 a eu pour effet de doubler le prix du pétrole en Europe. Dans un discours d'août 1971, Chandler, directeur de Shell Royal Dutch Group, voyait déjà la nécessité de repenser la stratégie énergétique européenne. Le monde du pétrole a profondément changé et l'année 1970 peut être considérée comme une année charnière dans l'histoire. Nous devons donc envisager l'avenir avec un état d'esprit totalement différent de celui du passé. Cette situation s'est cumulée à la situation préoccupante du logement en France qui était insuffisamment préparé au choc. À la suite de la Seconde Guerre mondiale, quelques 400 000 logements ont été détruits et 1,5 million endommagés. La pénurie de charbon, de matériaux de construction traditionnels, c'est-à-dire ciment, briques, tuiles et de main-d'œuvre locale spécialisée, rendait difficile la reconstruction du pays. Le ministère de la Reconstruction mit donc l'accent sur l'utilisation de nouveaux matériaux et procédés de construction dont la transformation nécessitait le moins de matières premières et d'énergie possible. La cité expérimentale Merlan à Noisy-le-Sec reflète la nécessité d'industrialiser l'immobilier écologique en période de pénurie de matériaux et incite les constructeurs français et étrangers à chercher différents procédés de construction utilisant les matériaux les plus divers: bois, métal, béton, béton armé et matériaux synthétiques. Le défi est technique et les projets des entreprises américaines, canadiennes, suisses, britanniques, suédoises et finlandaises rejoignent ceux des industriels français. Des prototypes ont été recherchés tant pour l'infrastructure des logements que pour les intérieurs, notamment les cuisines, les salles de bain et le mobilier. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Les projets de Merlan ont été conçus par des maîtres du modernisme tels que Jean Prouvé, Lionel Mirabeau et Jean Cheminot. Cela a marqué le début d'une période de 2 décennies d'industrialisation du secteur de la construction. C'était l'époque du boom des grands projets de logement. Durant ce laps de temps, la facilité d'accès au pétrole et aux matériaux transformés a entraîné la négligence des facteurs énergétiques pendant la durée de vie des habitations et la durabilité des matériaux. Certains des immeubles construits dans les années 1950 avaient déjà besoin d'être rénovés en 1970, comme en témoigne un habitant du Haut-du-Lièvre à Nancy. Ce quartier, construit à la fin des années 1950, constituait une véritable ville dans la ville. Le quartier avait une vraie vie sociale, mais depuis le début des années 1970, une réhabilitation s'est avérée indispensable. En outre, le quadruplement des prix du pétrole entre 1970 et 1973 a entraîné une profonde réflexion sur la dépendance énergétique. Cette situation a conduit à la mise à disposition de fonds dans les pays européens pour la recherche de systèmes innovants de production d'énergie alternative. Les énergies renouvelables devaient jouer un rôle stratégique, tout comme la gestion de l'énergie. Dans le même temps, les groupes à faible revenu étaient plus vulnérables aux effets des prix élevés de l'énergie et leurs habitudes de consommation et de vie à domicile
était remise en question. La réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments est alors devenue impérative. Cette vague d'innovation toucha également le secteur du bâtiment. En 1971, le plan construction est lancé dans le cadre du 6e plan quinquennal 1971-1976, élaboré par le Commissariat général au plan. Sous le slogan « Rendre possible », le plan construction visait à stimuler l'innovation et la collaboration dans toutes les phases et tous les aspects de la construction de logements, y compris la conception, la construction, le coût, la qualité, l'environnement et plus particulièrement le cadre de vie. Le plus important des porteurs du projet était le groupe Énergie et Architecture, qui, en décembre 1973, était directement lié aux questions énergétiques à la suite du premier choc pétrolier. En 1998, le plan construction a évolué pour devenir le PUCA, pour Plan Urbanisme Construction Architecture. La première vague de la politique énergétique a commencé. Dans le cas de la France, le commissariat à l'énergie solaire, créé en 1978, visait à renforcer l'autonomie énergétique nationale sans encore s'intéresser aux questions climatiques et environnementales. Ainsi, à la fin des années 1970, selon le niveau de confiance, on prévoyait qu'entre 5 et 25% des besoins énergétiques de la France seraient rapidement couverts par l'énergie solaire. De même, en 1974 est apparue l'Agence pour les économies d'énergie. Les slogans de l'époque deviennent cultes comme « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées » ou « La campagne, chasse au gaspillage de Jean Pouly ». Le point culminant de la réponse immobilière à cette crise énergétique a été la naissance de la fameuse réglementation thermique, RT, en 1974. Après la RT 1974, les mesures ont été renforcées à la suite du second choc pétrolier en 1979. La RT 1982 visait à améliorer la consommation d'énergie de 20% supplémentaire. Il faut attendre le début des années 1980 pour que le financement soit adapté à cette imprégnation de la composante énergétique dans la vie du foyer. Cela s'est fait avec le décret du 25 mars 1982 concernant les travaux visant à réduire les dépenses énergétiques et financés par des prêts conventionnés. Ces derniers sont le résultat de la réforme du financement du logement de 1977. Celle-ci a supprimé l'aide fondée sur l'investissement et l'a remplacée par une aide individuelle afin de mieux adapter l'aide publique à la situation économique des ménages et de mieux garantir l'accès à un logement de qualité pour tous. En 1982, ces crédits ont ensuite ouvert leur champ d'application à l'efficacité énergétique. Depuis la fin des années 1980, d'autres techniques ont été développées et le financement de l'immobilier durable peut être alors divisé en 3 grandes périodes en fonction des principales étapes du développement du marché.